L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Mercredi 28 décembre 2016, il est 7h à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ouaga FM. Bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Les députés burkinabés font encore parler d'eux suite à cet appui financier dont ils ont bénéficié, une affaire de 1 million de francs CFA par député. Nous en parlons largement dans ce journal. Vous aurez les avis de quelques acteurs politiques tout de suite. Et puis les sapeurs-pompiers n'ont pas du tout chômé. Lors du réveillon de la Noël 2016, dans ce journal, vous aurez droit à un bilan détaillé des interventions à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Ouagadougou. C'est bientôt le réveillon du nouvel an et les préparatifs vont bon train dans les espaces de divertissement à Ouagadougou. Des réservations sont déjà faites dans les maquis et bars de la capitale burkinabé. Reportage complet dans cette édition du journal sur la radio. Et puis, mesdames, messieurs, nous sommes mercredi. Rappelez-vous, vous avez rendez-vous avec Ahmed Bakiono qui vous propose le regard citoyen. Les fins d'année sont des occasions de bilan et de vœux, nous dira-t-il en fin d'édition. Vous écoutez la radio Ouaga FM à Diebougou par le truchement de la radio Unitas. Bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons cette édition par ce communiqué de presse qui nous vient de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il est dit dans une certaine presse que les députés ont été gratifiés d'1 million de francs CFA pour la fête. Ce n'est pas exact. De quoi s'agit-il? Dans la pratique parlementaire, les députés sont appelés à rendre compte des travaux parlementaires à la fin de chaque session. Le budget gestion 2016, titre 4, article 64, paragraphe 649, ligne subvention aux groupes parlementaires, prévoit un appui aux députés afin de leur permettre d'assurer comme il se doit la redevabilité de l'élu vis-à-vis des populations de sa circonscription. C'est à ce titre que les députés ont reçu 1 million de francs CFA à la fin de la deuxième session parlementaire, comme inscrit dans le budget 2016 voté par le Conseil national de la transition. Cette ligne budgétaire, la 7e législature l'a héritée de toutes les législatures. Elle prévoit un appui aux députés pour rendre compte du travail parlementaire aux populations à la base. L'Assemblée nationale n'a fait qu'appliquer la loi de finances gestion 2016. C'est un communiqué signé la Direction générale des médias de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et place à présent aux réactions suite à cette affaire de millions de francs CFA des députés. Et nous commençons par les acteurs politiques. Maxime Kabouré, président du PIB, le parti indépendant du Burkina, a appris l'information depuis la Belgique où il réside. Il n'est pas d'accord avec cette décision qui, selon lui, perpétue les travers du passé. Nous l'avons joint au téléphone et voici pour vous sa réaction. Maxime Kabouré. Après cette histoire donc, des tablettes, voici encore une façon peu catholique, et je dirais même très protestante de terminer l'année. On parle de changement et pourtant c'est les mêmes travers du passé. Vous savez, on oublie la misère de ce peuple-là. Et j'ai le sentiment qu'ils sont un peu amnésiques. Mais je vais être surpris. Il est temps qu'ils se réveillent. Parce que les gens ne vont pas continuer à tolérer les faits de pratique. Et je pense qu'il est vraiment incroyable que nos honorables députés passent leur temps à se comporter de façon plus honorable. Et je crois que dans une situation très difficile, il est inadmissible, et même, je dirais même immoral, que dans un pays où il y a encore des enfants qui vont à l'école sous des paillotes, parce qu'il y a manque de classe, effectivement, que notre représentant national décide de se donner ce bonus, n'est-ce pas, alors qu'ils sont déjà nantis. Et je crois que ce n'est vraiment pas un bon signal, et cela heurte la conscience nationale. Ils auraient été mis l'esprit, effectivement, de donner cet argent pour des réalisations qui vont aller en faveur du peuple. Voilà, et c'est la fin d'année. Vous savez, ça, je ne suis pas convaincu d'ailleurs que cet argent aurait été utilisé, n'est pas, pour ce qu'ils disent. Je crois qu'il
faudrait arrêter vraiment de cette pratique-là et revenir à la réalité. Il faut changer. On parle de changement, c'est des pratiques, c'est une façon de voir les choses, mais c'est aussi un comportement qui ne doit pas heurter en tout cas la conscience des gens. Aujourd'hui, il y a des revendications de toutes parts. Vous savez, les gens veulent de meilleures conditions de travail. Comment allez-vous dire à cette personne, effectivement, écoutez, vous n'avez pas droit, n'est-ce pas, à un 13e mois, n'est-ce pas, pour ceux qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas droit à un mois de salaire, à plus de raison d'un 13e mois. Et ces gens-là sont censés regarder le peuple, et ils se donnent, n'est-ce pas, à cœur joie. On va dire 1 million, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour un pays qui souffre, un pays qui est pauvre. Et je crois que le bon sens aurait voulu, effectivement, qu'ils s'abstiennent en tout cas de se travailler ce montant. Et puis sur cette même affaire de millions distribués aux députés, Ali Badra Ouedraogo, président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, estime que le Burkina Faso traverse une crise financière et que cet argent aurait pu être utile dans d'autres secteurs sociaux. Ali Badra Ouedraogo, que je vous propose à écouter tout de suite. Je pense que, comme le problème des Burkinabés, j'estime quand même que ce n'est pas le montant de la somme qui pose problème, parce que je crois que selon les textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ce million-là était prévu. Je crois même savoir que c'est le CNT qui a inscrit cela et que ça a été donc inscrit sur le budget de l'État en 2016. Mais le problème ici, c'est que toute action qu'un homme public doit poser, nous devons quand même l'analyser en tenant compte du contexte. Aujourd'hui, nous avons demandé au niveau du corps social donc de faire une sorte de trêve parce que le pays donc traverse une crise financière. Nous avons demandé donc à tous les composants donc de ce pays-là de se donner la main dans la compréhension pour que nous puissions traverser donc cette mauvaise passe. Et entendre donc dans la même foulée des députés, des élus du peuple, ceux-là qui doivent être donc solidaires avec le peuple, ont donc bénéficié donc d'1 million de francs CFA chacun. Nous pensons que même si nous n'avons pas a priori donc en tout cas des reproches à faire aux députés, nous estimons quand même que vu le contexte, on devait quand même trouver le moyen de se soir à cela, puisque nous estimons que ce n'est pas vraiment nécessaire dans ce contexte-là. Et puis prenons à présent la réaction du journaliste Boukari Ouba, très engagé dans le journalisme d'investigation, par ailleurs secrétaire général de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina Faso. Pour lui, l'argument de pratique parlementaire ne passe pas. Boukari Ouedraogo, que je vous invite à écouter sur cette affaire de millions de députés. Je crois que c'est notre confrère Notre Temps qui a été le premier à nous révéler cette affaire-là. On était tous prudents, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est une réalité. Et malheureusement, c'est plutôt le communiqué de la Direction générale des médias de l'Assemblée nationale qui me déçoit le plus. Parce que l'explication qui est donnée dans ce communiqué-là ne convainc personne, même pas les auteurs de l'écrit, qui laissent croire que 1 million a été donné à chaque député pour que le député puisse descendre à la base, aller expliquer le travail parlementaire aux populations à la base. Je ne crois pas que ce soit le rôle du Parlement. C'est peut-être aux partis politiques ou bien à l'individu même de s'investir dans ce domaine-là. En plus, le fait de vouloir justifier ça par le fait que c'est une pratique parlementaire et qu'ils sont venus trouver ça, mais c'est indécent. Parce que le fait d'avoir balayé cette Assemblée nationale le 30 octobre, ça veut dire quoi? Ce sont des pratiques qu'on a balayées. On a balayé l'Assemblée nationale avec ses anciennes, ses vieilles pratiques, ces pratiques mafieuses. On ne peut pas admettre que des députés post-insurrection viennent utiliser effectivement des pratiques qui existaient avant et qu'on a dénoncé pour continuer à faire comme avant, comme si tout était toujours comme avant. Et voilà, le journaliste Boukari Ouba, visiblement très en colère. Passons à toute autre chose à présent dans ce journal. À 7h09 à Ouagadougou, à l'instar des autres structures intervenant dans la régulation du secours dans la circulation routière, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou a elle aussi fait le point de ses interventions le week-end dernier. Franck Aristide Jefa a rencontré hier mardi 27 décembre 2016 le directeur des opérations de la BNSP. Il nous fait le point suivant sur les interventions lors donc des festivités de la Noël. Nous l'écoutons.
Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou ont eu beaucoup plus d'occupations lors du réveillon et du jour de la Noël, les 24 et 25 décembre derniers. Des tâches dues à l'incivisme de certains citoyens, comme l'indique le commandant Aïdara Mokhtar Taboré, directeur des opérations. Au total, nous avons fait 48 sorties pour la journée du 24. Pour la journée du 25 décembre, nous avons fait 28 accidents de circulation, 4 secours à victimes, 3 évacuations sanitaires, un incendie, au total 42 interventions pour la journée du 25. Ce qu'il faut noter, la particularité cette année, c'est que nous avons, pour la journée du 24, nous avons eu 2 décès sur les lieux d'accident. Un homme de 40 ans qui est décédé suite à un accident de circulation sur la route de Pau à l'entrée de Combisiri. L'autre, c'était suite à un malaise, décédé au secteur 15. En ce qui concerne la journée du 25, nous avons également eu 2 décès, mais le premier décès c'est à Bobo du Lasso sur la route de Nassau et le second c'est à Ouaga ici suite à un accident de circulation sur l'avenue de la Liberté. Un bilan qui présente 2 visages selon le commandant Aïdara pour les journées des 24 et 25 décembre 2016. Comparativement à 2015, nous avons fait relativement moins d'interventions. Pour comparer les journées du 24 décembre 2015 et 24 décembre 2016, diminutions sont passées de 87 à 90. Donc en 2015, nous avons fait 87 sorties et en 2015, 90 sorties. Et pour la journée du 25, nous sommes passés de 110 à 97. En 2015, nous avons fait 110 sorties et en 2016, 97 sorties. Donc nous pouvons parler relativement d'une baisse des interventions. Cependant, l'on ne doit pas se leurrer car malgré cette relative baisse du taux d'accident, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a pris encore des dispositions afin d'éviter d'autres comportements peu orthodoxes lors du réveillon de la Saint-Sylvestre et le jour de l'an, mais également les 2 et 3 janvier, jours fériés. Le dispositif que nous avons adopté, que nous continuerons à adopter, c'est avoir le maximum de personnes et puis d'engins disponibles pour faire face aux différentes demandes. Et deuxièmement, nous profitons de la présence de la police municipale pour escorter nos véhicules afin que nous puissions arriver sur les lieux rapidement et évacuer les victimes. Soulignons que le nombre d'accidents de la circulation du 1er janvier au 24 décembre 2016 ici à Ouagadougou est de 6455 et le nombre de victimes décédées de 373. Espérons que la prudence sera démise ce week-end à venir. Merci à vous, Franck Aristide Jeffa, pour ce compte-rendu détaillé. Dans le cadre de la mise en place des mécanismes de commande publique d'œuvres d'art pour la décoration des édifices publics au Burkina Faso, le ministère de la Culture a procédé à la remise officielle de ses productions artistiques aux membres du gouvernement burkinabé. La cérémonie de remise s'est tenue hier mardi 27 décembre 2016 ici à Ouagadougou et en présence du Premier ministre Paul Kabacheba. Le compte-rendu est signé Sita Bansé et Ella Marie-Estelle Guébri. 100 millions de francs CFA, c'est le montant investi pour l'acquisition de 180 œuvres d'art par le gouvernement du Burkina Faso. Le Premier ministre se dit satisfait quant à l'originalité des productions artistiques. Paul Kabacheba. J'étais très impressionné par la diversité des œuvres, par également la diversité des expressions artistiques, également par la richesse de notre patrimoine artistique. J'étais loin de me douter que notre pays regorgeait de temps et de talent. Et donc vraiment, c'était avec une grande émotion que j'ai découvert tout ça. Ça signifie que le gouvernement doit continuer à aider les artistes pour faire en sorte que tout ce patrimoine culturel qui est là puisse s'exprimer et faire également, non seulement permettre aux artistes de s'épanouir, mais permettre également au Burkina Faso d'être plus connu également sur le plan international, développer le tourisme grâce donc à ces œuvres artistiques. Pour le représentant des artistes, cette mesure permettra aux producteurs de pérenniser leurs œuvres d'art. Vincent Kuala. Cette mesure elle est salutaire. D'imaginer un chef de gouvernement entouré de ministres puisse s'intéresser à la création contemporaine. Cela y va de la prise en compte de la création contemporaine dans leur réalité
mais aussi un encouragement pour tous ces créateurs qui ont pu fabriquer ces œuvres-là et les mettre à disposition du gouvernement pour donner une singularité à ces espaces de travail. Il faut noter que ces œuvres d'art sont composées de 109 tableaux peints, de 62 sculptures sur bois et sur bronze et de 9 batiks. Et la mesure prise par le gouvernement burkinabé permettra d'améliorer les conditions de vie des artistes en termes de qualification, de professionnalisation, d'intégration et de promotion sociale. Un compte rendu de Sita Bansé et Ella Marie-Estelle Guébri. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a procédé à l'introduction de 4,5 millions de poissons dans le lac du barrage de Ziga. C'était hier mardi 27 décembre 2016 sur place à Ziga. Cette opération a pour objectif de permettre à l'ONEA de produire une eau de bonne qualité et de générer des revenus aux populations riveraines. Le compte rendu est signé Aimé Sabadogo. Ce sont 4,5 millions de poissons retenus pour les grandes capacités à filtrer et à brouter les algues qui ont été introduits dans le lac du barrage de Ziga. Selon Arba Jules Ouedraogo, directeur de l'ONEA, cette lutte contre ces plantes toxiques vise à aider l'ONEA dans le traitement de l'eau. D'abord, ces poissons que nous avons introduits au nombre de 4,5 millions vont aider l'ONEA dans le traitement de l'eau. C'est-à-dire c'est des poissons dont leur nourriture principale c'est les algues. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons une prolifération de ces algues au niveau des barrages, des retenues. Ces algues libèrent des toxines qui font que le traitement de l'eau devient très cher et coûteux. Cette opération présente des avantages aussi bien pour l'ONEA que pour les populations riveraines. Arba Jules Ouedraogo. Donc cette opération d'abord a un objectif pour l'ONEA, d'aider l'ONEA à traiter mieux l'eau et surtout de ne pas renchérir le coût du traitement de l'eau. Deuxième objectif fondamental de cette opération, c'est de permettre quand même en injectant 4,5 millions de poissons dans l'eau aujourd'hui qu'au bout de 3 ans, la population locale œuvre à la protection de ce barrage, puisse récupérer plus encore pêcher ces poissons et donc les vendre et donc ça va constituer des revenus, une source de revenus pour la population locale. Nous estimons qu'au bout de ces 3 ans, la population locale pourra empocher au moins 315 millions de francs CFA si elle se mettait ensemble pour vraiment préserver cette eau. Le gouverneur de la région du plateau central, Fatoumata Benonana, appelle les populations à accompagner l'ONEA dans sa mission. C'est de rester mobilisé aux côtés de l'ONEA et aux côtés des autorités compétentes pour la préservation et la protection du barrage de Ziga. Et bien entendu, un appel à beaucoup de civisme, surtout à l'endroit des pêcheurs qui ne devront pas, comme on l'a dit dans les allocutions, pêcher les alevins qui ont été mis en eau tout à l'heure, là, avant 3 ans. Selon les responsables de l'ONEA, cette opération se fera tous les 3 ans et ne se limite pas à Ziga, mais s'étendra sur l'ensemble des retenues d'eau à ciel ouvert exploitées par l'ONEA. Un compte rendu signé Aimé à Sabadogo de retour de Ziga. Vous écoutez la radio Ouaga FM sur place à Réau par le truchement de la radio La Voix du Sanguier qui s'écoute au 102.8 FM. La suite de ce journal sur Ouaga FM. Dans quelques jours seulement, l'on verra l'année 2017, une transition entre 2 années qui sera célébrée dans la joie. Une joie que beaucoup tentent de retrouver dans les maquis et bars. Serge Ekra de la Force a sillonné quelques-uns de ces espaces de divertissement à Ouagadougou. Il donc nous propose le compte rendu que voici. Pure habitude ou réflexe, en tout cas, il n'est pas rare de voir bon nombre de la population converger dans les espaces de divertissement, notamment les maquis et bars, en ces jours de fête. Les gérants de ces endroits, bien conscients de ce fait, s'apprêtent comme ils peuvent à recevoir cette grande clientèle. Certains mettent beaucoup d'accent sur la boisson. Les fêtes de fin d'année, on entend d'organiser. La bière est là, tous les boissons sont disponibles. Les frigos sont pleins de boissons frais. On invite à tout le monde de venir. La place est beaucoup, mais
Il y a des gens qui sont en train de réserver, mais on va faire tout possible que tous les places sont disponibles à tout le monde. Cette fois-ci, il n'y aura pas des artistes à inviter, mais il y a des surprises, il y a des plein de surprises. Donc, et sur nous, tous les boissons sont là. Un Petit Beaufort est là, le magasin est rempli de Petit Beaufort. Je pense que si ce n'est pas le 10, ça ne peut pas manquer. D'autres pensent à la gastronomie. Pour le 31 et le 1er, on a prévu un menu côté cuisine, un forfait où, voilà, pour ne pas ralentir le service avec l'ancienne carte, on a prévu un menu pour tout le monde. Côté service aussi, on a prévu de renforcer l'équipe de service pour accélérer un peu la fluidité. Voilà ce qu'on a prévu, renforcer aussi le bar. Ici aussi, on fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait assez d'hygiène. Les disques jockeys ou alors DJ sont des acteurs non moins importants ces jours de fête. Eux aussi ont leur petit plan pour satisfaire tous les visiteurs de circonstance. Nous ici, on fait généralement la promotion de la musique burkinabé. Mais comme ce sont les fêtes de fin d'année, ici, c'est un maquis qui commence à partir de 15h jusqu'à oh là là. Bon, pour les fêtes, les gens dansent. Mais particulièrement dans la journée, comme les doyens sortent, ils ne peuvent pas tenir avec la jeunesse ici. On revisite le répertoire burkinabé de la musique, tous ceux qui ont marqué l'année et puis les années passées. On essaie de maintenir les différents tubes qui ont marqué les gens pour les fêtes de fin d'année. Généralement, c'est comme ça que nous jouons ici. Maintenant, dans la soirée, tout le monde saute. On sait que la jeunesse est trop fanatique du coupé-décalé. Un autre aspect à ne pas négliger, la sécurité de la clientèle en ces jours peu ordinaires. Pour le dispositif sécuritaire, ça est déjà, à partir du 30 même, voilà, jusqu'au 1er. Pour la sécurité, ça c'est déjà, on a prévu ça. On a une maison de gardiennage qui va s'occuper de ça durant la période du 30 au 1er janvier. Et comme l'on sait que certains verront la toute dernière lune de 2016 et le premier soleil de 2017 dans ces espaces de divertissement, place aux vœux des tenanciers. Les années se suivent, se ressemblent, mais tout ce qu'on peut souhaiter vraiment, c'est que 2017 nous apporte beaucoup de santé surtout. Et j'insiste beaucoup sur la santé parce qu'un client qui est en bonne santé, on est sûr de le revoir. Bonne fête à tous les Burkinabés et surtout le meilleur des vœux que je souhaite à tous les Burkinabés, rien que la paix, rien que la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien entreprendre. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Un compte rendu signé Serge Ekra de La Force. La suite de cette édition du journal sur Ouaga FM. Et puis, je vous propose à présent la page internationale de cette édition. En fin de semaine dernière, l'armée nigériane annonçait avoir repris le contrôle de la forêt de Sambisa, bastion du groupe terroriste Boko Haram dans le pays. C'est une opération d'envergure qui a débuté il y a près d'un an et qui s'est soldée par la chute du fief du leader de la secte islamiste Abouakar Shekau, une ancienne base de l'armée nigériane. En Tunisie, la mobilisation étudiante du week-end dernier incite le gouvernement à agir. Le Premier ministre Youssef Chahad s'est prononcé ce lundi en faveur d'une loi contre le racisme en attente de l'Assemblée nationale. Depuis près de 2 ans, il demande à ce que le texte soit examiné en priorité par le Parlement. Il s'agit de donner un cadre juridique permettant de sanctionner les crimes racistes qui, pour le moment, ne sont pas punis en tant que tel par la loi tunisienne. Les associations tunisiennes saluent cette promesse du Premier ministre tunisien. Mesdames, Messieurs, à présent, le regard citoyen. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et puis nous retrouvons à présent Ahmed Bakiono pour l'édito Le Regard citoyen de cette édition. Il parle donc de bilan de fin d'année. Gueule de bois et espérance en vœux pieux en fin d'année. Les fins d'année, a-t-on coutume de dire, sont des occasions de faire le bilan de l'année écoulée et de formuler des vœux pour l'année à venir. Si le bilan parle lui-même, parce que relevant du concret, il reste que pour l'avenir que représente l'année nouvelle, les vœux demeurent des vœux sur lesquels ni ceux qui les souhaitent, ni ceux qui les reçoivent n'ont aucune emprise. D'où vient alors le fait que l'on s'entête à les formuler et que même au niveau institutionnel, au plus haut, on organise pour cela des cérémonies des plus officielles. Santé, paix, succès, prospérité et longévité sont les vœux les plus fréquemment formulés. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que celui à qui on a souhaité la santé peut se retrouver 1 mois plus tard sur un lit d'hôpital. Pour la paix, le monde entier s'est donné pour mot d'ordre de s'inventer une crise tous les trimestres au grand bonheur des médias. Pour la prospérité, les crises économiques qui se succèdent d'année en année incitent à moins d'optimisme. Enfin, pour la longévité souhaitée, celui qui reçoit le vœu peut la mesurer en fonction de son âge et de l'espérance de vie dans le pays.
L'expérience montrant qu'aucun de ces vœux n'a de réelle emprise sur le cours des choses, la sagesse recommande aux hommes de se retourner vers le créateur de ce monde, le maître de l'univers, pour l'implorer, puisque de toute évidence, lui seul peut changer le cours des choses. Le Burkina, qui compte très peu d'hommes athées, serait donc mieux inspiré en organisant des offices religieux pour implorer Dieu et formuler ses requêtes de santé, de prospérité et de paix pour ses fils et filles. Ces prières étant moins honoreuses que les cérémonies de présentation de vœux de nouvel an, tout le monde y gagne. Par-dessus tout, on aura gagné en sincérité parce que les vœux prononcés, les yeux rivés sur des boissons et des méchouis sont des vœux dits au bout des lèvres. Il n'en est même pas certain que celui qui les prononce est sincère. Pourquoi donc sacrifier à un rituel presque inutile, surtout qu'il ne remplit même plus sa fonction de retrouvailles? Pour avoir la garantie d'une nouvelle année prometteuse, il suffirait en fait de prendre des résolutions fermes, individuellement et collectivement, pour travailler dans le sens où l'on veut que les choses avancent. Un point, c'est tout. Si Dieu voit que c'est bon, alors il nous aidera. Comme le dit si bien un adage populaire, aide-toi et le ciel t'aidera. Et que le ciel ne se lasse jamais d'aider le Burkina Faso tout entier comme il l'a jusque-là fait. Nous disons merci donc à Ahmed Bakiono. Mesdames, Messieurs, à présent, le sport dans ce journal. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et puis l'actualité sportive de dernière minute, pour en parler, je reçois dans ce studio Salif Kaboré, bonjour. Oui, bonjour Paul Mikiramba, bonjour à toutes et à tous. Les étalons du Burkina Faso qui se préparent dans la perspective de la CAN 2017 au Gabon. Vous le savez déjà que les Burkinabés ont choisi le Maroc pour peaufiner leur préparation et la majeure partie des joueurs sont arrivés hier au Maroc et la préparation va débuter ce mercredi 28 décembre 2016. À l'issue de la 6e journée du championnat national de première division disputée la semaine dernière, voici le classement établi, sauf erreur de notre part. Le Rail Club du Kadiogo est désormais en tête avec 14 points plus 6, mais les Faucons sont désormais talonnés par l'équipe de Bobo Dioulasso, les fonctionnaires, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso classée deuxième avec 13 points plus 5. À la 3e position, on a Raimo FC avec 10 points plus 4. La GEP de Bobo arrive à la 4e place avec 10 points plus 3. L'Union sportive des forces armées, l'USFA est 5e avec 10 points plus 2. 6e RCB avec 9 points plus 3. À la 7e place, on retrouve deux équipes. D'abord, l'AS Police avec 9 points plus 0. 7e Execo, Majestic avec 9 points plus 0 également. À la 9e position, l'Union sportive de Ouagadougou se positionne avec 8 points moins 1. 10e, l'Étoile filante de Ouagadougou avec 6 points moins 1. 10e ex-aequo, l'USCO de Banfora avec 6 points moins 1. On a à la 12e place COSAF avec 6 points moins 3. 13e, l'AS Sonabel avec 5 points moins 3. Et à la 14e place, la lanterne rouge, c'est le Santos FC avec 4 points moins 5. À l'issue de cette 6e journée, au regard du classement établi, Paul Mikiramba, vous aurez constaté que la reine des stades, l'Étoile filante de Ouagadougou et puis la princesse Yenega, la Sfa Yenega, sont à la traîne. C'est tant mieux pour ces deux et c'est tant pis, on va dire, pour ces deux équipes, parce que le sport, c'est ça aussi, Salif. C'est ça. Merci d'être passé dans ce journal. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Mais gardez vos positions d'écoute car dans quelques secondes seulement, vous aurez la une des quotidiens de ce mercredi. Et puis, on dira donc à 7h45 qu'on se retrouvera pour commenter à l'actualité à 8h le retour des infos sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.